Bonjour à tous, c'est Edjawan. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du HomePod mini de Apple qui a été présenté dans la Keynote 2020. Donc, ce produit m'étonne un peu parce que, en général, justement, Apple sort toujours des produits très haut de gamme comparé à la concurrence. Parce qu'avant, justement, il n'y avait qu'un seul HomePod qui coûtait 350 euros. Alors qu'on va dire le Google Home Mini commençait, le vrai prix c'était 60 euros. Et l'Echo Dot de Amazon était aussi dans les zones là. Alors bien sûr aussi Google avait le Home Max à 400 euros, mais il y avait, voilà, on pouvait commencer déjà à 60 euros, alors que chez Apple c'était un seul à 350 euros et c'est tout. Donc là ça m'étonne un peu qu'ils font justement un produit on va dire moins cher. Bon c'est sûr qu'il coûte quand même 100 euros, donc ça reste quand même plus cher que la concurrence. Après pour les 100 euros il faudra voir qu'est-ce qu'il vaut en son, voilà, il faudra voir qu'est-ce qu'il vaut pour moi en son comparé à une enceinte à peu près de la même taille pour un prix assez similaire. Déjà, ça, le premier point, parce qu'au général, si on achète une enceinte, à dire à 100 euros, qui n'a pas un son mieux qu'une autre enceinte qui vaut un prix similaire, c'est un peu compliqué. En tout cas, il faut que qu'il n'y ait pas trop d'écart. Mais bon, à mon avis, je pense qu'Apple, on fait quand même quelque chose de bien. Alors, je pense, franchement, c'est un bon coup d'Apple, parce qu'en général, c'est vrai qu'avant, je pense que le prix de HomePod, il refroidissait beaucoup de monde, parce que c'est vrai que tout le monde connaît le Google Home Mini ou le. Vraiment, je parle à des gens qui sont pas forcément des gens qui sont vraiment passionnés de ce milieu, donc voilà, qui connaissent ça, mais sans plus. Personne ne connaît celui d'Apple parce que c'est vrai que celui d'Apple, il y avait un peu moins de pub, il était vraiment en retrait, surtout le prix, donc c'est vrai que c'était pas un produit populaire, donc très peu de gens l'avaient, donc c'est pour ça que les gens en général le connaissent pas. C'était pas un produit populaire, alors que là, en faisant ça, justement, on peut peut-être rendre ça plus populaire parce que c'est comme bon, même si c'est une certaine somme, ça reste comme plus abordable. Et peut-être justement, ils vont peut-être regagner les parts de marché qu'ils avaient perdues au lancement de l'HomePod. Parce que l'HomePod, c'est vrai, on va dire en France, c'était quand même, à part les fans inconditionnels d'Apple, mais sinon, très peu de gens l'achetaient vu le prix. Parce que pour le prix qu'il valait, quand il est sorti, bon, en gros, payer une enceinte, mais la partie intelligente n'était pas non plus la mieux optimisée. Ensuite, moi, ça m'étonne un petit peu justement qu'Apple sorte ça maintenant parce que je pense que ça aurait été avant qu'il aurait dû le sortir parce que même si je pense que des gens vont l'acheter, mais il y aurait eu, on a eu beaucoup plus de business à gagner avant parce que on va dire que la domotique à l'heure actuelle, pour moi, pour l'instant, c'est le plus gros feu de paille que j'ai jamais vu dans le terme de tout ce qui est technologie avec les casques VR, on va dire. Parce que, on va dire que quand la domotique est sortie, c'est vrai que c'était un truc un peu innovant. Donc voilà, on pouvait contrôler ses volets, ses lampes, des fois des robots connectés. Voilà, bon, il y avait plein de choses hein, qu'on pouvait connecter à la voix, des alarmes, des caméras. Mais maintenant, il faut être honnête, c'est que depuis là, ça n'a pas vraiment beaucoup évolué, quoi. C'est-à-dire, il y a toujours on peut toujours faire connecter de plus en plus de produits, mais rien, on va dire, qui change nos vies. En fait, c'est ça le problème, c'est-à-dire que c'est quelque chose que c'est un plus, mais qu'il faut, je pense, l'intégrer dans sa vie. Dans le sens où, par exemple, changer une chaîne de télé, bon, ben voilà, des fois, ça va plus vite de le faire à la main. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça que des fois, c'est pas forcément le plus rapide de le faire à la voix. Et surtout qu'en général, là, par exemple, la plupart des objets connectés ont aussi une application spécifique sur le téléphone. Donc, par exemple, pour ouvrir les volets, c'est sûr, c'est bien quand on est le matin, on peut le faire à la voix. Mais bon, des fois, dès le matin, on utilise son téléphone et puis on regarde, on peut le faire direct en même temps. Donc, c'est pour ça que, on va dire, c'est pas indispensable. Et moi, je pense que la domotique, honnêtement, tant que c'est pas comme on voit dans Iron Man, je doute que ce soit un truc qui soit indispensable et que ce soit vraiment un vrai business. Et d'autant plus qui prouve ce que je dis, c'est qu'à l'heure actuelle, avant, on en bouffait de partout des pubs d'Amazon, de Google, d'Apple. On en voyait partout des trucs de la domotique, c'était partout. Voilà, c'était vraiment. Il y a 2 3 ans, là, c'était vraiment le. On va dire que tout le monde voulait ça, c'était le truc le plus vendu. Et là, à l'heure actuelle, plus personne n'en parle, limite. À la télé, on voit plus aucune pub, on voit plus rien. Ça montre bien que c'est en déclin un peu. Et aussi, ce qui, pour moi, aussi continue dans ce sens-là, c'est bon pour Google, qui, on va dire, pour moi, en France, c'est celui qui a le mieux marché, même si Amazon n'était pas loin, mais je sais qu'en France, Google a vraiment très bien marché. Et à l'heure actuelle, Google Home n'existe plus. C'est Nest Mini, donc en gros, ils ont revendu les droits parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que ça s'appelle Nest Mini, sauf que ça a exactement la même tête que la Google Home Mini. Donc, c'est qu'ils ont tout revendu ça à Nest. Je pense Nest, à mon avis, doivent prendre en charge tout ce qui est parti, on va dire enceinte, etc. Donc, ça montre aussi que Google, bah, ils ont pas, je pense qu'ils n'ont pas abandonné ce marché. Donc, je pense que Google, justement, a aussi compris que c'est un peu. Donc c'est vrai qu'Apple, ça m'étonne un petit peu justement qu'il lance ça maintenant parce que
on va dire, ils attaquent le marché un peu à contre-courant, dans le sens où c'était un peu mort, mais peut-être que grâce à Apple, justement, grâce à Apple, eh ben, peut-être que le marché là va revivre, peut-être que s'ils font une bonne pub commerciale, je pense qu'à Noël, ça peut faire partie des choses les plus offertes en termes de technologie, parce que, on va dire, c'est le genre de cadeau qui est pas super cher non plus, et qu'on peut offrir, genre, par exemple, à sa famille, peut-être pas, donc voilà, c'est un peu le cadeau comme ça, quand on sait pas quoi acheter, bah tiens, on va offrir ça, c'est celui d'Apple, beaucoup de gens ont des iPhones, donc je pense qu'Apple, si ça fait un flop, à un moment donné, le marché de la domotique va être un peu compliqué pour les prochaines années. Mais si Apple réussit à reprendre la part du marché, ça peut peut-être relancer l'intérêt de tout le marché là. Donc je pense que c'est comme un bon risque qu'ils ont pris parce que ça peut quand même faire évoluer ce monde. Donc voilà. Donc dites-moi vous dans les commentaires si justement ce que vous en pensez justement de si pour vous l'HomePod mini sort à la bonne époque ou ils auraient dû falloir le sortir avant quand on va dire c'était un peu la mode, donc on va dire il y a 2 ans, un an et demi, allez, on va dire jusqu'à là, où vous pensez vraiment qu'Apple ça va être un flop commercial et que ça va pas se vendre, même si c'est qu'en général les produits Apple, ou si vous pensez. Donc justement, vous dites-moi dans les commentaires si vous pensez que le HomePod mini il sort justement à la bonne période, ou alors qu'ils auraient peut-être pas dû le sortir avant, il y a au moins un an et demi, et si vous, oui ou non, vous êtes intéressé par ça, vous l'achetez, et si oui, est-ce que vous avez déjà par exemple un Google Home Mini ou l'Amazon Echo Dot pour voir si justement vous êtes lassé de ça et vous voulez tester un autre produit. Donc voilà. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge One. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.